Y a-t-il eu beaucoup de changements avec la COVID au niveau du service du Petit Bonheur? Ben, je te dirais, il y a plus eu du changement au niveau de deux services. C'est sûr, de façon générale, mettons, quand on accueille les gens, on peut plus recevoir dans nos bureaux. On a une petite salle qui est réservée uniquement pour les rendez-vous face à face. Au niveau vraiment plus du Petit Bonheur, c'est sûr, justement, là, il n'y a plus la tenue du dépannage vêtements tel qu'on le connaissait. C'est vraiment, là, les parents m'appellent à savoir s'ils ont besoin de vêtements, s'ils ont besoin de souliers, de souliers d'hiver, de jouets, dans le fond. Et c'est moi qui prépare les sacs et les parents peuvent venir les chercher au centre d'action bénévole ou s'ils n'ont pas d'auto, qu'on les laisse sur les perrons des maisons. Puis, c'est sûr, comme on dit, la majorité des services ont été adaptés, mais c'est ça. Les gros changements, il y a eu ça, puis il y a aussi eu le répit gardiennage. Ils se donnent toujours à domicile. C'est juste que, mettons, les bénévoles qui sont à domicile, c'est full mesure protection, là. C'est les lunettes, le masque, et ou la visière ou les lunettes, là, ou la jaquette. C'est ça. Ils ont toujours lieu, mais on prend nos mesures de protection. OK. Puis c'est qui et comment qu'on peut bénéficier? Oui, ben dans le fond, c'est, je te dirais, toutes les familles qui ont des enfants entre 0 et 6 ans ou s'ils ont eu, mettons, 7 ans au cours de l'année, c'est correct aussi, du territoire de Saint-Siméon à aller jusqu'à Port-Daniel. Puis s'il y a vous avez des questions générales, c'est sûr, vous pouvez toujours appeler au centre. Là. Il peut y avoir quelques exceptions dans certains cas. Puis, mettons, brièvement, concernant les services de façon générale que ces gens-là peuvent bénéficier, il y a comme 5 volets de services que les gens peuvent bénéficier. Ils peuvent, si jamais ils ont des questions sur les services dans la région, sur la parentalité en général, sur leur enfant, peu importe, ils peuvent nous appeler. On peut soit les référer au bon service ou leur donner des conseils dans la mesure de nos connaissances. Ouais, on peut aussi les accompagner dans divers services aussi. Il y a aussi le volet accompagnement transport. Ça, c'est, on accompagne les parents qui ont des rendez-vous, que ce soit pour la grossesse ou que ce soit pour les rendez-vous, par exemple, en vaccination des enfants ou tout simplement un rendez-vous médical. On peut mettre des bénévoles à disposition des familles pour qu'ils accompagnent jusqu'aux rendez-vous médicaux. Il y a certaines exceptions, par exemple en garderie et tout ça, dans des situations bien précises. Il y a aussi, comme on disait, le répit gardiennage. Le répit gardiennage, ça a pour but de, comment dire, que les parents reviennent un peu plus frais et disposés, au sens que s'ils ont besoin d'un peu de temps pour eux, par exemple, après une naissance, s'ils ont un jeune bébé, ou tout simplement s'ils ont plein d'enfants à charge puis ont besoin d'un break ou d'aller faire leur commission, on peut envoyer un bénévole une fois par semaine, 3 heures par semaine, 10 à 12 fois pour aller justement aider ce parent-là à comme reprendre un peu de poil de bête. Et en plus, vous offrez un service comme de récupération de jouets puis de Oui, vêtements. ben dans le fond, ça vient un petit peu avec le volet dépannage, qui est un autre de nos grands volets. Dans le fond, dans le volet dépannage, ça l'inclut, comme on parlait tantôt avec les changements, le dépannage vêtements qu'on appelle aujourd'hui la friperie des tout-petits. C'est ça, en temps normal, c'est que comment dire, il y a une friperie sur place à des journées données que les parents peuvent venir chercher des vêtements pour les enfants, des soutes pour aller dehors, des souliers, des bottes, des jouets. Ça va beaucoup plus large, tout dépendamment de ce qu'on reçoit. Mais ce service-là inclut aussi des dons de la communauté. Parmi ces dons-là, si jamais vous avez du linge à la maison qui ne font plus à vos enfants, des jouets dont vous ne vous servez plus, ou on récupère même des équipements de bébés, c'est-à-dire couchettes, sièges d'auto qui ne sont pas expirés, parcs... nommez-en, il y en a beaucoup. On récupère la plupart de ces choses-là. Puis c'est ça, là, dans le fond, on a adapté ce service-là à des demandes ponctuelles des parents par téléphone, considérant qu'on tient plus de friperie ici, à cause de la COVID. C'est ça aussi, il y a le service, également dans le service dépannage, il y a le service de dépannage dit plus urgence. Ça, c'est-à-dire si les familles vivent des fois des moments un peu plus durs au niveau financier, on peut les dépanner en couches, on peut les dépanner en produits d'hygiène pour les bébés ou encore en tout ce qui est nourriture, épicerie pour les bébés, pour les plus jeunes enfants, du lait. Grosso modo, pour les services, il reste seulement un gros volet
Oui. C'est la location et le prêt d'équipement. Dans le fond, nous, on dispose d'une large gamme d'équipements sur place, qu'on s'assure qu'ils sont toujours en ordre. On loue des couchettes, des parcs, des sièges d'auto de toutes les étapes, c'est-à-dire première, deuxième et troisième étape, qui est le siège d'appoint. Et également, avec ce volet-là, on offre également la possibilité aux parents, s'ils ont des questions concernant les sièges d'auto, de venir sur place. On peut vérifier ou les aider à placer une première fois un siège d'auto, justement pour leur montrer éventuellement comment bien le placer, parce que c'est ça. Moi, intervenante au Petit Bonheur, est formée au CAA, accrédité pour l'installation et la vérification des sièges d'auto. En terminant, c'est sûr, avec la COVID, ça amène beaucoup d'adaptation de la part de tout le monde. Fait que si c'est possible d'appeler au centre, si jamais vous voulez venir vous chercher un équipement ou faire une demande de dépannage quelconque, si c'est possible d'appeler avant, au Petit Bonheur, c'est le centre d'action, le même numéro que le centre d'action bénévole au poste 4.